Elon Musk a racheté Twitter et... Je n'ai littéralement plus aucune notification de Twitter et ça n'arrête pas sur Mastodon. Mais ce n'est pas tout. Pourquoi les utilisateurs de Twitter fuient Twitter au bénéfice de Mastodon? Je vais vous expliquer ça. Elon Musk est une personne d'extrême droite. Il s'assume lui-même libertarien et c'est un fervent défenseur de ce qu'on appelle là-bas le free speech, qu'on pourrait vulgairement traduire en France et très mal traduire par liberté d'expression, ce qui est totalement erroné. Je vais développer. Selon l'article 4 de la Déclaration des droits de l'être humain et du citoyen de 1789, la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de borne que celle qui assure aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi. La liberté est donc définie par un cadre à respecter et non par des frontières à dépasser. Le problème étant que les fervents défenseurs du free speech aux États-Unis font tous partie de ce mouvement qui est très peu connu en France, qui est le libertarianisme. Le libertarianisme, qu'est-ce que c'est? Le libertarianisme, c'est une alternative à l'extrême droite que nous connaissons ici en France. En France, nous n'avons grossièrement qu'une extrême droite. Celle que nous connaissons, raciste, homophobe, xénophobe, etc., etc. Aux États-Unis, l'extrême droite se divise en plusieurs mouvements, celle que nous connaissons, et, entre autres, le libertarianisme. Le libertarianisme, qu'est-ce que c'est? Pour faire simple, les libertariens défendent l'idée que toute forme d'État est à proscrire, parce que l'État est, par définition, oppresseur, parce que l'État, par définition, limite les libertés. Sur le papier, ça peut paraître magnifique. Plus d'État, tout le monde est libre de faire ce qu'il veut, mais comment on s'organise? Je veux dire, l'État, l'outil de l'État, quand il est correctement utilisé, permet d'assurer que chacune et chacun puisse évoluer dans la société dans de bonnes conditions. Dans une société saine, l'État limite les libertés de ceux qui ont le plus pour favoriser, aider, soutenir, élever ceux qui ont le moins. De ce fait, si on retire tout objet étatique, on retire toute possibilité de faire de la politique. On retire toute possibilité de débattre, toute possibilité de prendre des décisions collectives. Et donc, finalement, cela ne va au bénéfice que de ceux qui ont déjà tout. Il en va de même pour la liberté d'expression. La liberté d'expression, comme la Déclaration des droits de l'être humain et du citoyen de 1789 le définit, doit être encadrée par des droits. Des droits qui permettent aux plus fragiles d'être protégés par les propos qui sont tenus par tout le monde. Le free speech, ou la liberté d'expression totale, est à l'extrême opposé de ce que prononce la Déclaration des droits de l'être humain et du citoyen. C'est pour cette raison que le rachat de Twitter par Elon Musk, qui est un fervent défenseur du free speech, a engendré cet énorme mouvement vers Mastodon.
Pourquoi Mastodon? Alors là, ça va être très simple. Mastodon est un outil open source et décentralisé. Il va falloir que j'explique un petit peu. Open source, ça veut dire que tout le monde peut aller fouiller dans le code source de l'outil pour s'assurer que tout va bien avec, qu'il respecte les libertés de chacun, qu'il ne récupère pas les données illégalement, etc., etc. Décentralisé, ça signifie qu'il n'y a pas qu'un seul propriétaire, comme c'est le cas actuellement sur Twitter, ou sur Facebook, ou sur YouTube, ou sur toute autre plateforme des GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Microsoft, etc., etc. J'ai, me concernant, 3 serveurs. Un serveur Mastodon, un serveur Peertube et un serveur PixelFed. Ces 3 serveurs communiquent les uns avec les autres et sont des alternatives à Twitter, à Instagram et à Peertube. Un utilisateur de PixelFed peut suivre un utilisateur de Mastodon, un utilisateur de Mastodon peut suivre un utilisateur de PixelFed, un utilisateur de Mastodon peut suivre un utilisateur de Peertube. Tout est interconnecté, mais tout marche sur différents serveurs. Des milliers d'autres personnes dans le monde ont leur propre serveur qui communiquent entre eux, notamment avec les miens, et donc on peut tous suivre les uns les autres, au même titre que les emails. Un utilisateur de Gmail pourra envoyer des emails à un utilisateur d'Outlook, qui pourra envoyer un email à un utilisateur de ProtonMail, qui sont pourtant 3 services de mail différents. De ce fait, chaque serveur Mastodon a sa propre politique, et l'organisation de Mastodon est par essence beaucoup plus horizontale que celle qui est proposée par Twitter, par exemple. Si demain Twitter décide de changer son règlement, toute une partie de sa communauté peut en subir les conséquences. Je pense notamment aux personnes qui peuvent être facilement discriminées, ou encore, par exemple, aux travailleuses et aux travailleurs du sexe, qui, du jour au lendemain, peuvent voir leur compte suspendu parce que Twitter a décidé que c'est ainsi. Sur Mastodon, on peut migrer d'un serveur à un autre. Si du jour au lendemain, un serveur proclame que les travailleuses et les travailleurs du sexe ne sont plus autorisés chez lui, alors ce dernier ou cette dernière peut décider d'aller ailleurs, là où il sera accueilli. Et c'est pour cette raison qu'avec le rachat de Twitter par Elon Musk, énormément de personnes qui sont sensibilisées à ces sujets ont migré en direction de Mastodon. Parce que c'est une façon de reprendre du pouvoir sur ses propres données personnelles, et que chaque serveur ayant sa propre politique, on y trouve obligatoirement son bonheur et un espace dans lequel on se sentira à l'aise. Cette histoire de rachat d'un énorme média social par une personne d'extrême droite nous rappelle à quel point nous offrons nos données personnelles à des entreprises qui peuvent en faire ce qu'elles veulent. La plupart du temps, leur but est de capitaliser dessus. C'est-à-dire que nos données personnelles, nos comptes, les liens humains que nous créons sur ces plateformes sont valorisés en argent. Sur Mastodon, ce n'est pas le cas. Sur Mastodon, il n'y a pas d'algorithme, il n'y a pas de publicité. On est autofinancé, on se finance les uns les autres nos propres serveurs. Les utilisatrices et les utilisateurs peuvent, si ils ou elles le désirent, soutenir l'administrateur de leur serveur. Et c'est une machine qui tourne comme ça, par le financement participatif. Nos données n'y sont pas revendues. Et on réalise à quel point il y a un véritable danger à ce que des algorithmes puissent analyser nos données et nous catégoriser. Il fut un temps, dans l'histoire, il n'y a pas si longtemps, où certains tenaient des listes pour pouvoir dénoncer à certains États, à certains gouvernements, à un certain pouvoir, afin de pouvoir emprisonner, ou de pouvoir oppresser, ou de pouvoir exterminer une partie de la population. Aujourd'hui, sur Twitter, vos données, votre profil
tombe dans les mains d'une personne d'extrême droite. Réalisez le danger que cela représente. Si par exemple, demain, l'extrême droite arrivait au pouvoir dans un pays, imaginons par exemple la France, et que le gouvernement exigeait de Twitter de pouvoir récupérer les données de ses utilisateurs afin de pouvoir créer des listes et de retrouver des profils de personnes qui ne sont pas acceptables du point de vue de l'extrême droite. Qu'est-ce qui arriverait? Réalisez le danger que cela représente. Vos données ne sont pas à l'abri quand vous les transmettez à Facebook, à Google, à Twitter ou à qui que ce soit. Donc, choisissez des personnes de confiance. Et c'est cette prise de conscience que le rachat de Twitter par Elon Musk a généré. Ce qui se passe actuellement sur Mastodon, là, ce flot de notifications, cette arrivée massive de personnes sur Mastodon, ce n'est pas une vague, c'est un mouvement qui s'est mis en route. Et nous n'en sommes qu'au début. Sur Mastodon, je l'ai résumé ainsi. Chez Facebook, Instagram, YouTube et Twitter, on parle d'une audience qui peut s'acheter. Sur Mastodon et le reste du fait divers, on parle d'humains et de toute la complexité qui rentre en compte pour que le lien puisse se créer. C'est là que réside toute la différence. Les GAFAM tentent de faire du commerce avec le lien humain. Le fait divers, le réseau utilisé par Mastodon, tente de le construire réellement. C'est pour cette raison que lorsqu'il n'y aura plus Facebook, nous serons toujours là. Lorsqu'il n'y aura plus Twitter, nous serons toujours là. Lorsqu'il n'y aura plus YouTube, nous serons toujours là. Lorsqu'il n'y aura plus Instagram, nous serons toujours là. Nous sommes impossibles à acheter et putain de merde, dans ce monde néolibéral où tout s'achète, ça fait de nous des résistants modernes. Vous réalisez que le fait divers n'existe que parce que nous voulons qu'il existe, pas parce qu'il génère une économie, pas parce qu'une action doit gagner de la valeur, pas parce qu'il fait travailler des gens. Et pourtant, nous sommes nombreuses et nombreuses à œuvrer pour le faire fonctionner. Non, parce que c'est l'outil qu'on a choisi pour créer du lien humain sur le web et pour aucune autre raison. Le fait divers est une utopie qui a pris vie, il faut le réaliser. Si vous êtes curieux de découvrir ce qu'est Mastodon, je vous ai mis en description le lien vers mon propre serveur. Mon propre serveur, dans son énoncé, est très clair. Il est politisé et il est de gauche. Vous y êtes les bienvenus et je vous encourage vivement à venir essayer et à venir vous y installer. Vous verrez, vos données seront beaucoup plus en sécurité entre mes mains qu'entre celles d'Elon Musk. Je vous y attends. Bye.